Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de matériel pour le coloriage mystère. C'est un de mes sujets préférés finalement et j'ai trop hâte de vous en parler. Je vais vous montrer toute ma collection. Avant tout, je tiens à préciser que la plupart des feutres m'ont été envoyés grâce à mon compte TikTok. Voilà, donc j'ai pas tout acheté. Je vais tout vous montrer, je vais vous donner mon avis. Je pense pas que je vais faire le classement dans cette vidéo, je le ferai dans une autre puisqu'il faut que je réfléchisse encore. Dans cette vidéo, je vais vous présenter uniquement mon matériel pour les coloriages aux acryliques et la prochaine fois, je vous sortirai une vidéo pour les coloriages au feutre à eau. Vous avez à gauche un coloriage fait au feutre acrylique et à droite au feutre à eau. Comme ça, vous pouvez voir un peu le rendu des deux. Donc forcément, au feutre acrylique, on a quelque chose de bien lisse, bien opaque. Et au feutre à eau, c'est très joli aussi. Voilà ce que ça rend avec des couleurs bien vives. Après, il y a aussi du crayon de couleur ou du feutre à alcool. Mais ça, je n'en fais pas. En tout cas, pas pour le coloriage mystère. Pour commencer, il existe 3 types de pointes. Vous avez les pointes 07 chez les Nice Style et Tooly Art. Les pointes brush comme les Lango, les Guangna ou plein d'autres, et les pointes plutôt style gel pen 1 mm 0,7 non 0,6. Enfin bref, je vais tout vous montrer. Je commence bien évidemment par les premiers feutres que j'ai eu. Donc bien évidemment, j'ai commencé le coloriage avec les Guangna en brush. Bon, j'ai pas commencé avec la trousse de 288, hein. J'ai commencé avec les 120. Il me semble, j'ai encore 3 boîtes qui sont derrière. Là, j'ai juste ramené ma trousse puisque de toute façon, c'est les mêmes. Donc du coup, c'est mes chouchous. Voilà, si je dois en choisir qu'une seule de gamme, c'est les Guangna. Voilà, je suis 100% Guangna. Donc là, c'est la trousse qui se présente comme ça. Vous avez plein de racks individuels que vous pouvez sortir. C'est peut-être pas le plus pratique. Je pense préférer quand même la boîte. Cette boîte qui est rangés. Bon là bien sûr les nouveaux je les ai mis, vous savez j'ai des rangements là-bas à gauche où je mets mes Guangna ici, ça c'est mon stock qui va derrière donc c'est pour ça que ceux-là ne sont plus là, enfin bref. Mais ils sont rangés par couleur quand vous les recevez et c'est quand même plus pratique de les voir comme ça que sortir tous les racks de la trousse. Bref, après ça c'est vous qui voyez ce que vous préférez, mais en tout cas ça c'est mes feutres préférés. Les feutres ils sont tous numérotés et regardez la pointe, voilà c'est ça la pointe brush. Vous allez avoir besoin de pointes de rechange puisque c'est vrai que la pointe s'abîme quand même au bout d'un moment, donc voilà. Au niveau de la durée de vie des Guangna, écoutez, moi je trouve vraiment qu'ils sont très très bien. Après ça dépend aussi de vos coloriages. Forcément si vous faites des grands fonds et souvent avec la même couleur, forcément votre feutre va se vider plus vite. Donc là-dessus en vrai je peux pas trop me prononcer parce que ça dépend vraiment de l'utilisation de chacun. J'ai oublié de préciser que pour les Guangna, il y a la trousse de 300 et quelques qui est sortie. Je ne l'ai pas commandée pour le moment. Et je pense que si je la prends, ce sera l'année prochaine du coup. Logique. En tout cas, on passe à ma trousse de 240 Lango. Mes 288 vont arriver. Je trouve qu'ils se complètent super bien avec les Guangna. En tout cas, c'est mes chouchous aussi. Et sans les Guangna et les Lango, honnêtement, ce serait compliqué. Parce que je les utilise vraiment hyper souvent. À chaque coloriage d'ailleurs. Vraiment. Guangna, Lango, mes préférés. Voilà. Donc si jamais vous voulez voir des coloriages réalisés avec ces feutres, je vous invite à aller voir sur mon TikTok. Maintenant, on passe au suivant qui est une super belle découverte. Et qui sont du coup les Infiar. J'ai la boîte aussi de 288 qui est sur le point d'arriver très prochainement. Et ça, c'est vraiment une belle découverte. Je les adore. Ils ont une petite particularité d'ailleurs. Ils sont, quand vous les utilisez, que vous finissez votre coloriage, on dirait qu'il est déjà bombé en fait, on dirait qu'il est déjà fixé votre colo. Donc voilà, c'est pas ceux que j'utilise le plus, mais ça reste une belle découverte puisque je trouve que la peinture de ces feutres est de super bonne qualité. Donc voilà, j'attends de tester les Infiart 288. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir la boîte de 264 Nice Tea en pointe brush et c'est des feutres aussi que j'aime énormément. Au début, je les aimais
pas plus que ça puisque je trouvais qu'il faisait pas mal de traces et c'est vrai que sur certaines couleurs il faut quand même pas mal de traces, mais je sais pas, la dernière fois que j'ai fait un coloriage avec ces feutres j'ai trop kiffé, du coup voilà, il faut encore que je les apprivoise, on va dire. C'est bizarre, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais ça reste des feutres qui sont de super bonne qualité, qui sont tous numérotés, ça c'est la base maintenant. Qui ferait des feutres qui sont pas numérotés? Alors ça, il faut pas faire ça, hein. Personne ne va les acheter, surtout s'il y en a 264. En plus on reçoit la boîte, elle est hyper bien rangée quoi. Les numéros ils vont de 1 à 264, il n'y a pas des numéros chelous. Tout est dans l'ordre. Je vais vous montrer le dernier coloriage que j'ai fait avec ces feutres. Le coloriage, c'est celui-là que j'ai fait avec les Nice Tea, sauf le combo peau, je l'avais fait avec les Guangna. Je le trouve hyper beau. C'est dommage, il manque des marrons. Voilà, ça c'est un peu le souci, les marrons et les rouges, hein, dans les boîtes de feutres généralement. Ils en mettent pas énormément. Enfin bref, c'est des feutres que j'aime beaucoup. C'est pas non plus ceux que j'utilise le plus. Ensuite, alors ceux-là ils sont dans mon top 3. Ça c'est sûr qu'ils sont dans mon top 3. Je les aime trop et je vais vous expliquer pourquoi. C'est exactement la même numérotation que les Guangna, ok? Si vous avez les Guangna, n'achetez pas cette boîte. Enfin, ouais, si. Parce que ça vaut pas le coup, du coup vous allez avoir les mêmes couleurs. C'est la même numérotation que les Guangna, c'est les mêmes couleurs, juste il y a quelques petits points qui changent. C'est la qualité de la pointe que je trouve meilleure chez Liu et la peinture. La peinture elle est beaucoup plus opaque chez Liu et je fais beaucoup moins de couches avec ces feutres là par rapport aux Guangna. Et en plus de ça, je sais pas, j'aime trop l'utilisation des Liu sur le papier. Juste, je sais pas, je trouve ça incroyable. Donc les Liu pour moi, vraiment, ça pourrait être mes premiers feutres préférés en numéro 1. Égalité avec les Guangna, même un peu supérieur, on va pas se cacher. Enfin, c'est peut-être mes numéros 1 en fait, hein, les Liu parce que vraiment, je vous dis, faut que je refasse un coloriage aussi pareil. Et je vous reconfirmerai ça quand je ferai mon classement officiel de mes feutres préférés. Mais ils sont très très hauts dans le classement et je vous les conseille et je les préfère au Nice Tea. Peut-être pas au Lango parce que les Lango pour moi c'est un peu la même chose sauf que c'est d'autres couleurs mais c'est la même chose que les Guangna, je les aime autant et ça va être difficile de les départager quand je vais faire le classement mais il faudra que je le fasse. Faudra que je le fasse quand même. Bon bref, tout ça pour vous dire que les Liu dépassent les Infiar, dépassent les Nice Tea, ils sont beaucoup plus hauts pour moi. On va passer au feutre Grasp. Alors moi j'ai pas la trousse mais ils existent en trousse. Moi j'ai pris la grosse boîte qui prend de la place parce que voyez-vous j'ai pas assez de boîtes qui prennent de la place. Non non non, c'est pas comme si que mon bureau en était plein. D'ailleurs restez connectés et abonnez-vous si vous voulez un bureau colo tour. Il sortira dès que j'aurai un peu rangé. Un petit peu. Bref, j'ai les 120 Grasp. Les 120 Grasp, que dire? Ils sont parfaits. Ils sont parfaits, mais il manque des couleurs, voilà. Je sais pas, dites-moi s'il y en a qui sont sortis, des nouvelles boîtes qui sont sorties que j'ai pas vues. Parce que là, on se retrouve encore avec 120 Grasp, c'est trop triste, surtout quand tu vois toutes les gammes qui sortent des 200, 300 feutres maintenant. Et eux, ils sont restés aux 120. Et je les aime tellement que non. En fait, le feutre est de meilleure qualité que les Guangna, les Lango. La pointe, elle est de trop bonne qualité en fait. Elle s'abîme pas du tout. Jamais j'ai changé une pointe d'un Grasp. Jamais c'est arrivé. Ils sont juste géniaux. La peinture, trop bien aussi. Bon, faut faire plusieurs couches pour les couleurs claires, mais ça, c'est comme tous les feutres. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas des feutres qui sont parfaits. Pas encore jusqu'à maintenant, j'ai pas encore testé et j'ai pas encore trouvé les feutres parfaits, mais ils sont trop bien, ils sont de trop bonne qualité. Donc franchement les Grasp c'est vraiment des feutres que je vous conseille d'acheter, dans tous les cas vous serez pas déçus. On rentre dans les feutres que j'aime le moins. Alors il y a cette trousse de Nice Tea. Alors Nice Tea, autant j'adore la boîte, elle est super bien et tout. Voilà, il manque juste des marrons mais sinon j'aime bien. Autant ceux-là, je les utilise dans mes Cozy Colo et ils sont très bien dans les Cozy Colo. Mais alors dans les coloriages mystères, j'ai pas du tout aimé. Ça me fait faire plein de traces, etc. En plus, j'avais dû les numéroter. Ma phobie de faire ça, vraiment, je déteste. La pointe, elle est comme ça.
et elle est sec. Ouais, je sais pas, ça va pas. Il y a aussi des métalliques, vous avez plein de métalliques là. Moi, pour moi, ça c'est inutile, ça sert à rien. Mais voilà. Donc ceux-là, non seulement la trousse, il n'y a pas assez de couleurs, donc ça sert vraiment si vous voulez découvrir. Et encore, je pense que vous n'allez pas vraiment bien découvrir puisque vous n'allez pas les aimer, vu que je trouve que la pointe est sec, bon bref, que la peinture fait plein de traces. L'embout là, l'embout fin, il sert à rien, ça va gratter le papier, ça va être une horreur, mais vraiment une horreur, ne faites jamais ça, vous allez tout bousiller. Donc vraiment ceux-là je vous les conseille pas. Moi je les garde puisque ça me sert pour le Cozy Colo, comme d'ailleurs ce que j'ai dans cette magnifique trousse qui vient de chez Miniso. J'avais acheté au tout début, c'est quoi ça? Ah ok. Au tout début à Action, j'avais acheté ces feutres comme beaucoup je pense. D'ailleurs j'avais acheté 2 packs parce que je les aimais beaucoup. Forcément c'était mes débuts quoi. Donc je les trouvais super bien. Mais sur un grand coloriage, en vrai ils sont mieux que les Nice Tea quand même. Même les Action sont mieux que les Nice Tea, mais cette trousse. Hein. Pas l'autre, pas la boîte que je vous ai montré, cette trousse. Bon bref, vous avez compris, ça pareil j'utilise dans mes Cozy Colo. Ensuite on passe au RTX. Donc moi j'ai ces boîtes là, mais quand j'avais commencé le feutre acrylique, j'avais acheté plein de petites boîtes, je vous les afficherai à l'écran si je trouve des photos, mais des petites boîtes allongées etc. J'en avais acheté pas mal et je les avais pas du tout aimées en coloriage mystère, mais vraiment pas. Donc je les avais tous revendus. Et là, il me reste ces 2 boîtes-ci que la marque RTX m'avait envoyées. Alors, ils sont super bien et tout pour débuter. Enfin, franchement, ils sont agréables. En plus, ils sont beaux. Ils sont numérotés. La pointe, elle est d'incroyable. Enfin, la qualité de la pointe est incroyable. Vraiment, ils sont trop bien. Mais j'aime pas la couvrance. Voilà. J'aime pas la couvrance et j'aime pas les utiliser dans le coloriage mystère. Donc ça, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais je les garde pour le Cozy Colo pareil. Je les garde vraiment pour le Cozy Colo où vous savez les couleurs de base comme un vert comme ça, ou pour faire des fonds dans des grands coloriages, pour faire des fonds à la rigueur. Enfin en fait je sais même pas pourquoi je les garde hein. Honnêtement je pourrais les revendre parce que, sauf ce pack là, parce que ce que j'adore dans ce pack là c'est le argenté et le doré, je l'utilise tout le temps. Cozy Colo, marque-page hors mystère, je les utilise tout le temps. Donc ce pack là non, mais sinon en vrai je les utilise pas hein. Ça fait 2 ans peut-être que je les utilise pas. Donc je pense que ça veut tout dire aussi sur mon avis sur ces feutres. C'est que si je les utilise pas, c'est que je les ai pas aimés. Après ça reste mon avis, attention. De toute façon dans toute cette vidéo je dis mon avis. Bien évidemment vous pouvez vous aussi les aimer. La meilleure façon de savoir c'est de tester et de les essayer. Moi je vous donne mon avis. En tout cas voilà. Voilà pour ces boîtes là. Très récemment, la marque ARTX m'a envoyé cette boîte de 60 acryliques marqueurs. Je me suis dit, allez, on va les retester. Et franchement, ceux-là sont bien mieux que ceux que je vous ai montrés avant. Et je les ai déjà testés un petit peu sur un bout de mon coloriage que j'avais fait. Justement, le réponse que vous avez vu. Non, même pas. Je crois que c'était un autre. C'était Blanche-Neige. Déjà, les feutres sont trop beaux, vraiment. Les feutres sont trop beaux, ils sont numérotés, la peinture est beaucoup plus opaque, donc franchement ceux-là, il faudrait que je les reteste sur un coloriage vraiment entier pour vous donner mon avis, et de toute façon c'est ce que je ferai quand je vous ferai mon classement, c'est que je les aurai aussi bien testés, mais ils sont mieux, je le vois, et je les préfère largement à l'utilisation, à tout ce que vous voulez. Donc voilà, franchement ça c'est une belle découverte de fin d'année, il y en a 60 dedans, c'est pas énorme, mais en vrai, pour commencer, pour essayer et tester, on continue dans les pointes brush. J'ai reçu aussi cette boîte de Guangna, c'est des métalliques, par contre j'ai dû tous les numéroter, déjà ça m'a saoulée. Et sinon franchement ils sont pas mal. Après c'est pas tous les jours que je vais mettre du feutre acrylique métallique dans mes coloriages. C'est pas essentiel honnêtement, on peut s'en passer. Mais ils sont là, ils sont bien. Et franchement niveau qualité rien à dire. C'est des Guangna quoi. Donc voilà, je tiens à vous les montrer quand même puisque ça fait partie de ma collection de feutres. Donc voilà. Ensuite, en pointe brush, j'ai failli les oublier. J'ai les Tooly Art en pointe brush que je ne vous conseille absolument pas.
Fuyez si vous le pouvez encore, parce que vraiment c'est la cata. Je les utilise pas, hein, honnêtement, je les utilise pas. Et je les garde quand même parce que bah déjà je les ai payés. Donc déjà ça m'a coûté un rein, voire les deux finalement. Je ne vous les conseille pas, achetez pas ça. Déjà ça coûte cher, déjà. Et en plus ça coûte cher pour rien. Ils font plein de traces, la couleur elle change. Je sais pas comment c'est possible. C'est peut-être des feutres magiques, hein, on sait pas. Mais voilà, je vais pas en parler plus que ça. J'en ai 3 packs. J'ai ça aussi que vous pouvez voir. Je sais pas pourquoi je les garde. C'est pas comme si j'avais pas assez de feutres. D'ailleurs ils sont sûrement périmés. Est-ce que ça périme un feutre? Je sais pas. J'ai dû les numéroter, c'est des Flicea, ça vient de chez Shein. J'ai jamais essayé, donc je peux pas vous dire vraiment mon avis. Mais là, ils sont en train d'attraper la jaunisse, donc écoutez. Regardez-moi ça. Je vais peut-être devoir les jeter finalement, mais bon, je ferai ça après, hein, parce que le rangement, c'est pas pour maintenant. J'ai donc fini avec les pointes brush, normalement. J'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, si je les ai oubliées, c'est que je les aime pas, hein, donc clairement. C'est logique, du coup. On va passer aux pointes 07. J'ai les Nice Tea, ces boîtes-ci, où il y en a 30 dedans. J'ai aucune idée si je les ai toutes. J'ai rangé ces feutres là dans des bacs que vous verrez dans mon rangement que j'ai à ma droite. Vous verrez ça dans mon bureau Colotour. Abonnez-vous, hein, n'oubliez pas parce que sinon vous n'allez pas voir ma vidéo. C'est des bacs du coup de Action. Je trouve ça trop pratique, surtout vu comment j'ai rangé. Franchement ça passe trop bien. C'est des feutres du coup qui sont bien évidemment tous numérotés. Bah oui, ouais là, je cherche pour rien. Ici là au capuchon. Les pointes 07, vous aurez besoin de les secouer pour mélanger la peinture, mais aussi de les activer. Alors moi personnellement, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Moi je m'en fiche, j'ai le temps, je fais du colo, ça... Ok. Surtout si le feutre fonctionne bien après, il n'y a pas de souci, je l'active et après je suis tranquille. Les Nice Tea, j'ai jamais eu de soucis avec. J'ai jamais eu de fuite, jamais eu de... Bah si, il y en a, ils sont secs, mais c'est parce que je les ai depuis longtemps. Donc sinon, franchement, ils fonctionnent hyper bien, je trouve. Contrairement au Tooly Art, je peux le dire, où des fois, le feutre a décidé de te faire CHIER. De ouf, genre. Je dis pas le mot parce que je sais jamais si vous regardez cette vidéo avec des enfants ou quoi. Bref, on va éviter la vulgarité. Mais des fois, mon Tooly Art, j'ai envie de le balancer. C'est même pas des fois, c'est quand même assez souvent. Je peux pas vous dire des fois parce que c'est quand même assez souvent. Ils sont très têtus. Après, ils sont comme moi. Hein. Ils sont peut-être taureaux. On sait pas les Tooly Art. On sait pas leur signe astro. Bref. En tout cas, les Nice Tea, je les aime beaucoup. J'ai jamais eu trop de soucis avec eux. Ensuite, pour les Tooly Art, alors je dirais pas que j'ai tous les packs puisque je crois qu'il m'en manque quand même. J'en ai dans des boîtes comme ça, mais j'en ai aussi dans mon meuble que je vais vous montrer après. Je vous montre un peu tous les packs que j'ai et je vous dis si c'est utile ou pas de l'avoir. D'après moi, est-ce que je m'en sers souvent ou pas? Je vais vous dire ça. On commence par... Alors... On commence par le premier étage, c'est les Pink. Alors moi, je sais pas, ce pack-là, j'ai dû l'avoir peut-être avec un défaut. J'en sais rien, mais je trouve qu'il fonctionne pas comme les autres. Il y a quelque chose qui va pas, la peinture, c'est pas la même. J'avais essayé sur mon Réponse, je vous montre après. Et je sais que j'étais pas la seule. Attendez. Je sais pas si vous allez bien voir le violet qui est ici. Non, vous voyez rien du tout. Mais mon feutre, il voulait pas... j'ai dû le faire au pinceau, carrément. Oh, je m'en souviens. Bon bref, c'était la grosse catastrophe. Du coup, je sais pas ce qu'il a ce pack là, mais je l'aime pas. Et voilà. Ensuite, j'ai un des derniers packs sortis, le pack des oranges. Honnêtement, je m'en sers pas plus que ça. Donc pour moi, c'est pas un pack utile. Mais vraiment, je vous dis pour moi. Hein. Prenez pas forcément pour vous parce que je sais pas qu'est-ce que vous aimez faire comme coloriage ou quoi. Ou si ça se trouve, vous utiliserez beaucoup plus d'orange que moi. Mais moi, personnellement, les oranges pour moi ne sont pas utiles. Ensuite, j'ai les marrons. Alors ça, c'est un grand oui. Pour moi, les marrons, vraiment, s'il y a un des packs à acheter, celui-là est primordial. Le marron, quoi. Il y en a partout. Donc, lui, je l'utilise très souvent. Le pack des couleurs pastel. Alors, il est très beau. Les couleurs sont très, très belles. J'utilise tout le temps. Je crois c'est le 13 pour les petites ombres bleues. Vous savez, c'est la couleur parfaite pour ça. Mais... pour un feutre, en vrai, ça vaut pas le coup et je l'utilise vraiment pas souvent. Donc pour moi, il est pas utile.
Ensuite on a le pack confetti. Alors celui-là c'est oui et non parce que je m'en sers, c'est pas un que je me sers le moins, mais pas non plus sur chaque coloriage. Mais les couleurs sont très belles, hein. Franchement, j'adore ce pack, les couleurs sont magnifiques. Mais ouais, c'est pas celui que j'utilise le plus. Ensuite, on a les Jewel. Alors ça, c'est des couleurs très très foncées. Franchement, il peut vous être grave utile. Je sais qu'il est utile à plein de personnes. Plein de personnes l'ont recommandé. Mais moi, pour moi, il est pas utile parce qu'en fait, je m'en sers pas. Donc voilà. Le violet pour moi il est quand même utile, surtout pour les violets foncés. Je trouve qu'on n'a pas tant que ça de violet non plus dans les autres gammes qu'on connaît tous. Pour moi le violet c'est un pack utile, franchement je m'en sers quand même pas mal. Le pack skin, bien évidemment, si vous devez en acheter qu'un seul de pack, pour moi c'est le skin, c'est celui que je me sers tout le temps. Il est incroyable et pour moi c'est oui à 1000%. Ici, dans ces tiroirs-là, c'est des Nice Tea que j'ai depuis un moment. Il y en a pas mal qui fonctionnent plus parce que je les ai déjà beaucoup utilisés. Donc voilà. Voilà pour les boîtes qui sont dans mon rangement. Franchement, toutes les boîtes qui sont ici sont hyper utiles pour moi. C'était mes tout premiers packs et c'est ceux que je me sers le plus. Et c'est vraiment, si vous devez avoir que certains packs, c'est ceux-là et les skins. Si vraiment vous voulez des points de 0,7, parce que je vous dis, il y en a pour qui c'est pas utile. Donc voilà, ça c'est vraiment par rapport à si vous aimez bien faire du coloriage détaillé ou si vous aimez ne pas vous prendre la tête, faire des grands espaces, des grands aplats sans trop de détails, et dans ce cas là c'est pas utile pour vous. On commence par la première boîte, c'est les Wild Flower. Je les utilise assez souvent quand même, franchement. Bah c'est un peu comme toutes les boîtes hein, que je vais vous montrer qui sont là, les Wild Flower. Pour moi incroyable. Bon, les couleurs peau, voilà, les couleurs qui se rapprochent le plus à des couleurs naturelles, on va dire. Ceux-là sont trop utiles, ils sont incroyables, je les utilise tout le temps. Il y a des combos peau là-dedans que j'adore. Les verts et les bleus, est-ce que vraiment j'ai besoin d'en parler? Ben non, les verts et les bleus, on l'utilise quand même tout le temps, quasiment tout le temps. Les yellow, bon je sais pas le dire, mais bref, vous avez compris, les jaunes quoi, pour moi trop utile. Le pack des rouges, alors celui-là je m'en sers tellement souvent, il est presque vide d'ailleurs. Toutes ces couleurs là, incroyables, et vraiment incroyables, je les utilise tout le temps. Le pack de rouge, voilà. Le pack de gris c'est pareil, incroyable, je le recommande à 1000%. Et les South Western qui sont des couleurs, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà pour les packs vraiment essentiels pour moi. Je rajouterai juste le skin et les marrons là à tout ça, c'est parfait, je peux pas m'en passer moi de cela. Donc voilà pour ça. J'ai des packs en double aussi, ça m'avait coûté beaucoup d'argent, mais j'ai des packs en double, je vais vous les montrer. J'ai racheté le pack de Yellow en double, voilà, puisque pour moi c'est la base. Évidemment j'ai racheté le pack de Skin Tone, j'utilise tellement tout le temps que pour moi c'est pareil, hein, c'est la base quoi. Les bleus, évidemment, est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose sur les bleus? Non, absolument pas. Les Hearts, mais la base. Il y en a 36, hein. Dans ceux-là c'est des gros packs, c'est comme les Wild Flower. Ah bah dans les Wild Flower il y en a 28. Dans les packs de couleurs comme ça il y en a 22, Wild Flower il y en a 28. Comme le pack de South Western, donc tout ça c'est des packs qui sont neufs, voilà. Bon, il y en a certains que j'ai déjà entamés puisqu'il y a des feutres qui m'ont lâché ou il y a des feutres qui m'ont fait la misère, ça m'a tellement saoulé que j'en ai pris un nouveau, mais la plupart sont neufs. Les verts que j'ai rachetés aussi et les gris, voilà pour les packs qui sont neufs, on va dire. Ouais, c'est essentiel d'avoir des petites pointes si vous aimez bien les détails, et pour moi je pourrais pas m'en passer, même s'ils me font la misère sur certains feutres, d'ailleurs souvent c'est les mêmes. Voilà, c'est comme les petits vilains de la classe qui sont vilains toute l'année.
Et ben voilà, c'est ça les feutres Tooly Art. Donc soit ça fuit, soit des fois c'est sec, l'encre elle veut pas couler. Ça j'ai dans mon pack de roses, c'est l'enfer. Il y en a tellement qui sont comme ça, j'ai eu un mauvais pack. J'étais trop dégoûtée. En tout cas voilà, après je pense que tout le monde les connaît ou presque, puisque on en entend énormément parler des Tooly Art quand même sur les réseaux. On passe maintenant au stylo gel et on commence par les stylos gel Guangna qui se présentent comme ceci. C'est des packs de 12, il y en a énormément mais j'ai pas tout sorti, j'en ai sorti que quelques-uns, mais il y a énormément de packs que vous pouvez acheter en lot et à l'individuel aussi si un jour votre pack vous lâche. C'est vraiment pas très cher et du coup ça se présente comme ceci. Cette pointe là est assez grosse, elle est plus grosse que les autres gel pens que j'ai, c'est du 1 mm si je dis pas de bêtises, et il faut les activer ceux-là. C'est d'ailleurs un de leurs défauts je trouve, si vous voulez faire du coloriage mystère avec eux, c'est qu'il faut les activer et il faut avoir la technique. Ils sont bien, moi je les aime bien, hein, mais je les utiliserai pas. D'ailleurs tous les stylos gel que j'ai, je les utilise pas pour faire des coloriages en entier. Je sais qu'il y en a qui adorent faire ça, d'ailleurs qui sont hyper doués et hyper patients, hein. Franchement bravo à eux. Mais moi, j'ai pas assez de patience pour faire au stylo gel. Encore ceux-là sont 1 mm, ça va. Mais genre les lingots et tout, ah ouais non, moi je pourrais pas. Je pourrais pas. J'ai pas toutes les techniques d'ailleurs aussi, je tiens à vous préciser, pour le coloriage au stylo gel. J'aurais pas toutes les techniques à vous donner puisque personnellement je n'en fais pas. Je les utilise vraiment que pour les petits détails. Et encore franchement, j'arrive à me débrouiller avec mes Tooly Art, hein. Donc pour moi... je sais même pas si ça vaudrait vraiment le coup. C'est parce que voilà, les stylos gel sont vraiment pas chers et c'est abordable et du coup ça fait plaisir de les avoir, ça sert toujours. Mais en vrai c'est pas essentiel, si je les aurais pas c'est pas grave. Mais bon bref. Voilà, donc eux brillent beaucoup aussi, ils sont pas mal satinés. En fait le stylo gel il donne un rendu je trouve beaucoup plus brillant. Je trouve ça vraiment brillant, je trouve ça trop beau. Et ceux-là faut les activer. Donc il y a une bille, quand vous posez votre stylo, il y a une bille au bout qui va s'activer pour faire couler l'encre. Et c'est la différence que vous avez avec les lingots qui sont ici, que beaucoup utilisent. C'est que ceux-là, il ne faut pas les activer. Et je trouve ça quand même mieux à choisir entre les deux. Les lingots gel qu'il ne faut pas activer, puisque pour moi, même si vous faites pas du coloriage depuis hyper longtemps ou quoi, vous pourrez vous débrouiller plus facilement avec ceux-là, où on n'a pas forcément besoin de technique que ceux-là, parce que ceux-là, vous pouvez facilement faire des traces en fait. Enfin, moi je sais qu'ils sont beaucoup plus difficiles, donc à vous conseiller, je partirai plus là-dessus. C'est mon avis bien sûr. Voilà toutes les couleurs que vous avez au Guangna Gel Pen, qui sont bien sûr tous numérotés. Vous avez toutes ces couleurs là, donc franchement un beau panel de couleurs, ils sont super beaux. Comme je viens de vous en parler, j'ai cette trousse de 168 gel pen qui sont juste incroyables. La trousse déjà, elle se présente comme ça. Hop. Vous avez ces deux trousses comme ça en fait que vous pouvez réunir pour en faire qu'une, et je trouve ça trop pratique. Déjà la trousse est trop belle, en plus ça arrive dans un carton, juste il est trop beau. Hop, je vais vous en montrer un du coup. Ici c'est des pointes 0,6, donc les pointes sont beaucoup plus fines que les Guangna 1 mm. Donc ça vraiment, si vous aimez le coloriage bien détaillé, vous savez les robes avec plein de détails, de petits traits et tout, bah forcément ça vous facilite le travail, on peut pas dire le contraire. En plus c'est pas très cher, je crois qu'elle est autour de 28 € celle-ci, donc c'est un plus à avoir. Ils sont numérotés et voilà la pointe, comment elle est hyper fine, vraiment la pointe est super fine. C'est trop pratique, voilà, si vous aimez vraiment les détails et tout. Pratique et pas cher. C'est pas un truc ça. Je suis en train de vriller, ça y est. Pratique et pas cher. Nanana. Non, il y a un truc comme ça là. Punaise, ça y est, Bon, voilà pour ça. J'en ai d'autres aussi à vous montrer. J'ai également les Lango Plus Gel Pen. Donc il y a 90 couleurs dans cette boîte.
c'est les mêmes que les Guangna, c'est du 1 mm et il faut activer la pointe pour faire couler l'encre. Vraiment, ils sont incroyables. Voilà, ils sont numérotés, etc. J'avais déjà utilisé ce rouge très précisément sur les cheveux de Ariel. Et regardez comment il s'est vidé hyper vite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Et j'étais choquée, genre je me suis dit mais en fait ça se vide trop vite les gel pen. C'était sur ce coloriage, j'avais fait les cheveux d'Ariel au gel pen Lango Plus. Et il me semble que j'avais fait 2 couches parce que c'était pas assez opaque selon moi au bout d'une couche. Donc c'est pour ça aussi qu'il s'est pas mal vidé. Voilà, je sais pas exactement combien de coloriage vous pouvez faire avec des stylos gel pen puisque comme je vous ai dit, je ne fais pas de coloriage entièrement avec ces stylos. Alors ceux-là, j'aime trop forcément puisque c'est des paillettes et c'est toujours bien de mettre, vous savez, dans les robes des princesses, etc., de mettre des paillettes. Donc là, c'est une boîte de 72. C'est les mêmes qu'avant. Faut les activer, faut avoir la technique. Si vous n'avez pas la technique, ben c'est un petit peu galère au début, mais après on s'adapte assez vite, hein, en vrai. C'est aussi des pointes 1 mm qui sont rangées par rack, comme ça. En vrai, la boîte elle est hyper pratique, c'est pour ça que je vais les laisser dedans de toute façon pour ce que j'utilise. C'est très bien de les avoir en boîte. Et du coup c'est uniquement des gel pens pailletés, donc voilà c'est trop bien, surtout dans les coloriages princesse, moi j'adore. Et ils sont super beaux et super pailletés là, rien à dire là-dessus. Il y a aussi une marque que j'ai déjà eue, qui m'avait déjà envoyé leurs produits que je n'ai pas aimé, c'est la marque Grabi. Donc là il me reste plus que les stylos paillettes, mais j'avais reçu, je vous l'afficherai à l'écran, une boîte de marqueurs acryliques que je n'ai pas gardée. J'aimais pas du tout, franchement j'aimais pas du tout faire du coloriage mystère avec ces feutres. Donc voilà, je vous en parle parce que forcément je les ai eus, donc ils ont fait partie de ma collection. Maintenant je les ai plus. Et j'avais reçu cette boîte de stylos pailletés. J'ai été tellement déçue parce qu'elle était neuve et en fait il y a 3 stylos je crois sur 18, 3-4 stylos qui ne fonctionnent même pas. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment quand même la marque Grabi. En tout cas moi j'ai pas eu une bonne expérience avec Grabi, donc écoutez, je sais pas. On va passer pour terminer au petit matériel. Évidemment, je vais vous parler des bombes fixatrices pour fixer mes colos. J'ai longtemps mis des feuilles, des pochettes plastiques plutôt, pour pas que mon Posca ou mon feutre acrylique se transfère, pardon, sur la page d'à côté. Maintenant je suis passée aux bombes fixatrices, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus pratique. Du coup forcément celle de Action qui est un vernis gloss transparent. Voilà, elle coûte vraiment aux environs de 2-3 euros, pas plus que ça. Elle est très bien mais sent super fort, surtout faites ça dehors. Et j'ai également la Monali, le vernis satiné, mais faites bien attention parce que il faut prendre la version pour acrylique et huile parce que je sais que vous avez exactement le même format, le même flacon, tout pareil, mais pour du pastel, craie, etc. Et c'est pas du tout la même chose. Si vous prenez celle pour le pastel, etc., ça va faire des taches. Donc vraiment faites attention de ne pas vous tromper quand vous achetez votre bombe, surtout qu'elle est quand même à 10 euros et quelques. Du coup voilà pour ça. Voilà le résultat du coup d'un coloriage qui a été fixé. Donc vous voyez que ça brille beaucoup plus, c'est protégé. Donc du coup vous aurez aucun transfert sur la page d'à côté. C'est quand même trop bien. Au moins vous conservez vos livres tout beaux, tout propres. Et ça c'est trop cool. On passe au petit matériel. Ce que je ne vous conseille pas d'acheter, ce sont les Posca blancs. Ils sont nuls, n'achetez pas ça. Vous allez le regretter. En plus ça coûte cher. Donc ça, non, c'est une catastrophe, la couvrance zéro, enfin bon bref. Par contre, les Posca noirs pour faire vos contours ou les grandes zones, je vous conseille de les prendre. Pour moi, c'est mes chouchous. Voilà, je suis team Posca pour les contours. Au feutre acrylique, je vous conseille de faire les contours à la fin, bien évidemment. J'ai le pointe 07, donc c'est le PC1MR, et j'ai le PC3M qui est en pointe 09, 1,3 mm. Voilà, ces deux-là pour moi c'est essentiel. Je les ai depuis le début, alors ça fait des années. Et je fais que ça de les acheter. Je les commande du coup sur Amazon. Je les commande en lot de 5 voire 10 des fois. Merci Mickey. Et ouais franchement c'est la base quoi. Ils bavent pas, ils sont super bien.
Donc voilà, ça c'est essentiel. Alors du stylo gel blanc, moi j'ai le Uniball seulement. Si vous avez des conseils ou autres stylo gel qui sont beaucoup mieux, je sais que le stylo gel Lango est beaucoup mieux. Le stylo gel blanc Lango est beaucoup mieux que le Uniball. Mais moi c'est celui-là que j'avais eu au début. Et il est trop têtu, franchement. C'est dommage parce que des fois il fonctionne hyper bien. Et des fois il me fait la misère. Mais en vrai, voilà, ça va, il dépanne. Et j'arrive quand même à l'utiliser. Donc ça va. Et sinon le Tooly Art blanc dans le pack de gris, pour moi c'est essentiel. Pourquoi? C'est essentiel parce que quand vous avez des coloriages, vous savez, avec des petites étoiles, des points ou des boules de neige, etc., vous pouvez repasser avec ça parce que des fois on déborde sur la zone et il faut avoir absolument un bon stylo gel blanc pour pouvoir rattraper ça, puisque je trouve que les feutres acryliques blancs genre Guangna, Lango, etc., c'est une catastrophe si vous voulez rattraper un petit détail ou quoi. Donc pour moi c'est essentiel d'avoir une petite pointe et un bon blanc. Voilà, après c'est un petit plus. Voilà, du coup je vous ai tout dit sur mon matériel pour mes coloriages mystères à l'acrylique. En résumé, pour moi mes essentiels c'est les Guangna, les Lango, les Liu Vi en pointe brush et des Tooly Art en pointe 07. Voilà, pour moi si vous avez ça et un Posca noir et une petite bombe action, pour moi avec ça c'est bon. Normalement je peux tout revendre, je suis tranquille, voilà. Mais ouais, après ça reste une passion, donc forcément j'ai beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, peut-être que ça vous donnera envie aussi de vous lancer. Je sais que c'est compliqué, qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et qu'on ne sait pas quelle information prendre. Si vous avez des questions, en commentaire, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux, si vous pouvez booster ma vidéo, franchement merci. Et si vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, si vous avez aimé passer du temps avec moi, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour mon matériel de coloriage mystère à l'eau cette fois. Et bientôt aussi mon bureau Colotour.